je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix, Seigneur. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Moi, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur. Moi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, le plus beau des poètes. Ton nom, la plus belle chanson. Ton nom est la plus belle chanson, Jésus. Ah, ton nom est celui-là c'est ton nom que j'aime, Jésus. j'aime. Tu es le grand, tu es le puissant, Oh, ton nom, tu es l'incomparable, c'est tu es l'unique et le véritable. Chantons ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle chanson. Oh, ton Ton nom, Jésus, est le plus grand. est celui-là que j'aime. Qui pourrait ne pas tomber amoureux de ton nom, Jésus? Ton nom, c'est le plus grand des poèmes. Est le plus beau des noms. Yes. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, Seigneur, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom
ton seul sauve, je le Jésus. glorifierai. Seul ton nom sauve, seul ton nom Et je délivre, l'exalterai. seul ton nom guérit, seul ton nom transforme, seul ton nom rachète. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, de toi, de toi. Je porterai ma croix. Et toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom est grand et il rachète. Ton nom ressuscite des morts. Ton nom guérit les malades. Ton nom restaure et vient au secours de la veuve et de l'orphelin. Tu es le grand, tu es le puissant. Et nous voulons te célébrer aujourd'hui, te rendre gloire, t'honorer, t'adorer. Si tu nous suis en ce moment, je vais t'inviter à adorer Dieu avec nous. Adore-le. Mets-le au-dessus de ta réalité. Mets-le au-dessus de ta vie, de tes situations, de tes circonstances. Et avec Marilyn et Ange, adore Dieu avec nous. Dis à Dieu qu'il est le plus grand pour toi, qu'il est l'unique, qu'il dépasse ta situation, qu'il contrôle la situation, qu'il gère, qu'il domine. Élève-le sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit. Adore Dieu avec nous, s'il te plaît. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix qui est si lourde, Seigneur. Oui, je parlerai de toi. Oui, je te chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Dans ma vie, je chanterai ce nom. Dans ma vie de prière et ma vie spirituelle, je chanterai ce nom. Dans ma carrière et mes affaires, je chanterai ce nom. Dans ma vie sentimentale, quoi qu'elle soit, je chanterai le nom de Jésus. Dans ma santé, dans tout aspect de ma vie, je chanterai ce nom. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Et toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. La bouche. Et la hande de bosso da la haya le gede bebesh. Et de bosso da la haya la bahande de bosh. Et la bas. Tu es le nom qui sauve. Tu es l'unique et le vrai. Tu es le seul chemin. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te laisser la place. Oh, toi seul es digne du trône. Et nous voulons t'adorer, Père. Et la hande de bouche. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, Seigneur. Jésus, je viens à toi. Oh yes.
Viens à Jésus aujourd'hui. Mon sauveur, lave-moi. Viens à Jésus aujourd'hui. Par le Viens tel que tu es. sang de la Ne te dis croix. pas, je veux me sanctifier d'abord. J'entends Ne dis pas, je veux être juste ta d'abord. douce voix. Ne dis pas, je veux me perfectionner d'abord. Oh, viens tel que tu es. À toi. Viens tel que tu es. Je viens. Et dis, mon sauveur, lave-moi de mon péché. Rachète-moi de mon iniquité. Délivre-moi de ce vice qui ne veut pas me lâcher. Rachète-moi. Libère-moi, toi le grand et véritable libérateur. Car je veux mourir avec toi. Je veux crucifier la chair à la croix. Je veux crucifier la colère à la croix. Je veux crucifier le vice à la croix. Je veux crucifier ma personne à la croix. Pour que tu vives en moi. Pour que tu vives au travers de moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, Seigneur. Je veux mourir. Je ne veux pas quitter cette émission telle que je suis venu, telle que je me suis connecté. Je veux un renouvellement, qu'il y ait un avant et un après cette émission. Parce que tu a permis à ma chair de mourir à la croix avec toi. Parce que ce temps d'adoration crucifie ma chair et laisse le Christ ressuscité prendre le pas, le dessus, le commandement, le règne, la direction dans le nom de Jésus. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Waouh! Quelle grâce, quelle présence de Dieu. Quelle extraordinaire présence de Dieu. Là où tu es, la main de Dieu est présente. La présence de Dieu se fait palpable. Tu es dans la circulation, tu es dans ton bureau, tu es à la maison, au salon. Dieu s'invite dans ta réalité ce midi. Bienvenue dans Rendez-vous au sommet sur la chaîne catholique Ecclesia TV. Aujourd'hui, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut te faire un bien immense et extraordinaire. Oh, quelle grâce! Je veux encore rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères les évêques qui nous font ce don extraordinaire de la télé catholique, Ecclesia TV. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes là et que nous vivons ce temps. Je veux que tu ailles encore avec moi dans une minute, 2 minutes d'adoration, de la gloire de Dieu, de la présence de l'Esprit. Parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, il va te faire shifter, basculer dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Alors adore encore Dieu avec nous. Et pendant ce petit temps d'adoration, tu vas juste dire à Dieu, change ma vie, restaure ma vie, renouvelle mon identité, fais-moi passer au prochain niveau de ma destinée. Adore Dieu avec nous. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens, mon Dieu? Car tes bienfaits, Seigneur, c'est ton temps. sont trop merveilleux. Tes bienfaits sont extraordinaires. Du fond de mon cœur coulent des larmes. Et aujourd'hui encore, tu les renouvelles. Qui traduisent mes Tu renouvelles silences. tes bienfaits. Que ma vie soit une fleur, Remplis ma vie de ta sainte volonté un aujourd'hui. parfum de bonne odeur. Oh, God. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Que je ressorte Seigneur. de cette émission comme une fleur Que ma vie soit dont le une parfum est agréable au ciel, agréable à toi, un parfum mais aussi agréable à ma génération, agréable à mes que aides ma de vie destinée, soit une fleur, agréable à ma famille, agréable à mes patrons, agréable à mes collègues, agréable, ô Dieu vivant, Oh, à la terre entière. devant toi je me répands. Je veux glorifier ton nom sur cette planète, Fais de moi sur laquelle tu m'as relâché comme un don. Devant toi je me Fais cette prière avec moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Fais de moi ce que Et qui est là et qui tu t'écoute, voudras. il va t'exaucer. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je m'humilie, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Oh goodness. Devant toi, Seigneur, je me répands. Oui, fais de moi ton enfant. Seigneur. Devant toi, je me répands, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie Fais de moi soit ce que tu veux. une fleur. Parle-moi aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux. Pour toi, Seigneur. Donne-moi d'entendre ta voix Que ma vie soit une fleur. et que ma vie ne soit plus jamais la même, Père. Un parfum de bonne À cause de ta parole que j'aurai entendue aujourd'hui, Que ma vie soit que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, d'extraordinaire odeur. Que ma vie Yes. soit une fleur. Wow. Oh, un parfum. Merci Jésus. Pour toi, Seigneur, que ma vie. Merci, Que Saint-Esprit. ma vie soit une fleur, Merci, Saint-Esprit. un parfum de bonne odeur. Que ma vie, Merci, que ma vie, Saint-Esprit. Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ce jour que tu avais prévu et programmé avant même la fondation du monde, pour qu'un cœur soit touché, pour qu'une vie soit restaurée, pour qu'une destinée soit relâchée. Merci pour ce temps favorable. Merci parce que aucun d'entre nous, y compris moi-même, ne sortons de cette émission telle que nous nous sommes connectés dans le nom de Jésus. Tu dis, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Envoie ta parole aujourd'hui et guéris une âme au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Je veux disparaître afin que tu apparaisses. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore une fois pour la vie du directeur de la télé. Que le Seigneur
féconde davantage son ministère et le rende prospère. Et puis merci à mon frère Stéphane-Marie Diolo qui me fait l'insigne honneur d'être ici sur ce plateau aujourd'hui. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème particulier. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est activer le surnaturel pour expérimenter des exploits divins dans sa destinée, dans sa carrière ou dans ses affaires. Activer le surnaturel pour expérimenter des exploits dans tous les aspects de sa vie. Alors, depuis quelques semaines, le Seigneur me permet de comprendre ou de revenir sur ce que j'appellerais des fondamentaux de la vie. Et l'un de ces fondamentaux-là, c'est le fait que Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu est un Dieu de processus. En fait, il est vrai que Dieu est un Dieu de miracles. Il est vrai que Dieu est le Dieu qui fait pousser une trompe à la femme qui n'en a pas et lui donne la capacité de concevoir. Il est vrai que Dieu est le Dieu qui donne à la femme qui n'a ni ovaire ni ovule de pouvoir procréer et donner naissance à un enfant. Mais le même Dieu qui est le Dieu miraculeux qui opère dans cette dimension dans la vie de la femme, c'est le même Dieu qui permet à l'enfant dans le sein de la femme de faire 9 mois. C'est-à-dire qu'il opère le miracle de donner la trompe. Mais il n'opère pas le miracle de donner à l'enfant de naître après 1 semaine ou 1 mois de conception. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de processus. Parce qu'il est un Dieu de principe. L'enfant doit faire 9 mois dans le sein maternel afin de maturer, afin d'atteindre la stature parfaite d'un enfant qui est conçu et qui va naître. S'il naît avant 9 mois, on l'appelle un prématuré. S'il naît trop tôt, il risque de mourir. Donc Dieu est un Dieu de principe et de processus. Allons ensemble dans la parole de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 1 au verset 3. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 au verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! Pour ceux qui connaissent Salomon, Salomon n'est pas un prêtre. Salomon n'est pas un prophète. Salomon est un roi. S'il était dans notre époque, Salomon serait peut-être président de la République, chef de l'État. Ou alors roi dans un royaume bien connu. Mais comment se fait-il que un homme dont l'appel n'est pas un appel sacerdotal entre dans le temple, ouvre la bouche, prie le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit, la gloire de Dieu remplit le temple. Frères, sœurs, il y a une raison derrière la saison. Derrière chaque saison que tu vois, il y a une raison. Derrière chaque gloire que tu vois, il y a un poids. Salomon a été capable de faire les choses merveilleuses qu'il a eu à faire. De bâtir le temple physiquement, de construire sa maison, de faire prospérer l'ensemble du peuple d'Israël pendant tout son règne, simplement parce que derrière cette sagesse, cette capacité à bâtir, se cachait une onction pour accomplir. Il y avait une force surnaturelle, une puissance surnaturelle qui le rendait capable de faire ces choses-là.
Derrière la gloire, il y a un poids. Derrière chaque saison, il y a une raison. Quand on va dans la Bible, encore une fois, dans Daniel chapitre 6, du verset 1 au verset 6 par là, on nous dit que le roi Nabuchodonosor, ou Nabucodonosor, selon votre version, avait choisi quelqu'un comme Daniel pour être l'un de ses ministres. Et il avait établi Daniel comme le premier de ses ministres. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel chapitre 6, le verset 3. Derrière la saison, il y a une raison. Derrière la gloire, il y a un poids. En fait, si un enfant de Dieu doit être capable d'exceller dans le domaine professionnel, de prospérer dans les affaires, de voir sa mission de vie, sa vocation, son appel, être en train de courir vers son accomplissement, c'est parce que quelque part, il y a une raison qui manifeste la saison. Il y a un poids qui supporte la gloire. Nous allons voir ensemble aujourd'hui 6 points pour activer le surnaturel afin d'opérer des exploits divins dans les domaines de nos vies. Et le premier point que nous allons voir, c'est le point du travail. Oui, je suis venu encore. Chaque fois que je dois parler du spirituel, je commence par le naturel. Parce que dans surnaturel, il y a sur le naturel. Le naturel doit exister pour que le surnaturel soit activé. Le travail. On a d'ailleurs une émission spéciale sur le travail. Ici même, à Ecclesia TV. Rendez-vous au sommet. Donc, si tu ne l'as pas vu encore, je t'encourage à aller visualiser cela. Une édition spéciale sur le travail. Sur la nécessité de travail. Mais aujourd'hui, revenons ensemble dans 2 Thessaloniciens. C'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Thessaloniciens, le chapitre 10. L'apôtre Paul dit clairement, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Point. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas travaillé, il faut jeûner en même temps. Ce n'est pas l'histoire de non, je n'ai pas de travail, je postule et tout. Vincent Cadio, VK, il dit, jusqu'à ce que tu aies un travail, chercher du travail est ton travail. Tu n'as aucune excuse. Tu dois faire quelque chose de tes 10 doigts. En fait, c'est l'excuse que Dieu attend afin de commencer à se déployer. L'excuse du travail. Dans Genèse chapitre 2, du verset 1 au verset 6, la parole de Dieu nous explique que lorsque Dieu a fini de créer le ciel et la terre, il n'avait pas encore fait germer les plantes sur la terre pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y avait pas encore fait pleuvoir. Le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir de la pluie sur la terre. Mais la deuxième et seconde raison, c'est qu'il n'avait pas encore créé l'homme qui allait garder et cultiver la terre. Il y a une responsabilité de cultiver et de garder dans la mission et dans le mandat que Dieu donne à l'homme. Le travail est la première plateforme pour que le surnaturel soit activé pour les exploits. Il y a une jeune dame que Dieu m'a fait la grâce d'encadrer. Et elle est dans le domaine de la communication, le design, les créas. Il arrive qu'elle ne soit pas disponible. Il arrive qu'elle soit challengée, bousculée. Parce qu'elle le fait gracieusement, gratuitement, bénévolement. Elle refuse qu'on paye. Mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté de France, je crois, qui avait visité en fait ma page pendant qu'on était en train de préparer un événement. Et qui a dit, je suis en France, je ne pourrai pas participer à l'événement. Mais j'ai besoin du contact du prestataire qui fait vos vidéos. J'ai besoin de son contact. Parce que je veux que ce prestataire-là travaille pour moi. En somme, si le jour où elle devait faire cette capsule vidéo-là, elle était fâchée, elle était fatiguée, elle était démotivée et qu'elle n'avait pas travaillé sur la vidéo, eh bien cette connexion divine qui est en France aujourd'hui n'aurait pas eu son numéro. Le travail, c'est la première plateforme pour que le surnaturel divin soit activé.
Je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui que tu reçois la force et la capacité de travailler sans relâche au nom de Jésus. Ton travail te portera du fruit au nom de Jésus. Ton travail te connectera au roi au nom de Jésus. Ton travail te connectera à des personnes sur d'autres continents qui t'appelleront au nom de Jésus. Or, dans Genèse 49, on dit que Ézer ou Azer, il fait quoi? Il prépare des mets délicieux pour les rois. Le travail que tu feras sera comme des mets entre les mains des rois. Ils vont s'arracher l'ouvrage de tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième élément pour activer le surnaturel, afin d'opérer dans le domaine ou la dimension des exploits, c'est la prière. C'est la prière. Beaucoup n'aiment pas prier. Parce qu'ils pensent que ressources humaines, c'est travail seulement. C'est travail des mains et puis des têtes. Parce qu'ils estiment que construire un bâtiment, c'est de l'architecture, tu vois. C'est de l'intellectualisme, tu comprends? Il faut aller à l'école, il faut savoir calculer comment on appelle ça même? Les trucs thermiques, l'équilibre du bâtiment, la poutre. Oui, on n'a pas besoin de prier. Cher ami, la prière fait une différence extraordinaire dans la vie d'une personne. Dans Daniel chapitre 9, chapitre 10, on nous explique que Daniel est entré dans un temps de prière et de jeûne. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder afin que la volonté de Dieu pour la destinée d'Israël puisse s'accomplir. Et au 21e jour, l'ange lui est apparu. Et lui a dit, heureusement que tu n'étais pas fatigué après le premier jour. Et heureusement que tu ne t'es pas assis pour dire la prophétie, même si elle tarde. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Écoute, dans ce verset de Habakkuk, il y a un mystère. Parce que le même prophète, le même verset qui dit « Attends-la », c'est le même verset qui dit que la prophétie marche vers son accomplissement. Or, donc, la prophétie a un pied. Donc, pour que la prophétie puisse marcher, il faut que tu pries. Psaume 115, le verset 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Il a donné délégation à l'homme de gérer et de gouverner sur la terre. » C'est pourquoi, lorsque nous voulons que l'intervention divine se fasse palpable dans nos études, dans notre carrière, dans notre foyer, dans nos affaires, nous avons besoin de pouvoir appeler le Seigneur en intervention. On appelle cela la licence divine pour une intervention terrestre. C'est comme ça que le fondateur Daniel Aka nomme la prière. C'est une licence divine pour une intervention terrestre. Voilà pourquoi tu as besoin de prier. La prière est un must. La prière, c'est quelque chose que tu dois faire. La prière, c'est une différence que tu crées dans ta vie. Dans Exode chapitre 17, on nous explique également le combat contre Amalek. Et on dit que lorsque Moïse levait la main, le peuple d'Israël gagnait. Lorsque Moïse baissait la main, le peuple perdait. La victoire, sinon les plus grandes victoires de ta vie, que ces victoires soient professionnelles, financières, spirituelles, elles s'obtiennent d'abord dans la prière. Regardez un roi, supposé être en costume ou bien en boubou 5 étoiles. Il devait être en train de siroter un champagne ce jour-là. Il devait être en train de faire quoi? De goûter au caviar. Mais non, la Bible dit il est rentré dans le temple. Ce n'est même pas les prêtres qui ont prié. Lui, il s'est levé, il s'est mis à prier. Et la gloire est descendue. Il y a une gloire qui fait bouger les choses. Il y a une gloire qui fait déplacer les événements. Il y a une gloire qui incline les cœurs des rois en ta faveur. Il y a une gloire qui fait que tu obtiens une grâce. Il y a une gloire qui fait que le succès est manifesté. Et cette gloire-là, c'est par l'autorité puissante de la prière que tu vas l'activer dans ta vie. Oh, je vais prier maintenant que ton autel de prière soit rendu fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu manquais de prière, là où tu manquais de vie de prière, là où tu manquais de force pour intercéder, pour un quelconque domaine de ta vie, je veux déclarer que tu reçois la force pour prier maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu me voir une fois et qui disait non, je n'obtiens pas de boulot, je n'ai pas d'opportunité d'emploi. Je lui ai demandé, est-ce que tu pries?
oui, je prie. Je dis, mais aujourd'hui, tu as prié combien de minutes pour cette intention spécifique? Ça ne valait même pas 5 minutes. Et je lui ai dit, on va faire un exercice. Voilà les intentions qui sont là. Et tu vas prier minimum 30 minutes, 45 minutes, sinon 1 heure par jour. Ça n'a pas fait 3 mois. Il est ici en Côte d'Ivoire. Il a reçu une offre d'emploi en France. Il a reçu une autre offre d'emploi dans un autre pays, dont je vais taire le nom. Ils sont venus chercher un petit noir, un nègre en Afrique, avec un diplôme que d'autres personnes ont déjà obtenu. Je vais dire que parce que la prière a fait bouger les lignes. Ta prière fera bouger les lignes dans ta destinée au nom de Jésus. Le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est le point du jeûne. Il ne faut pas prier seulement. Il ne faut pas déjeuner seulement. Parfois, il faut jeûner. Je parlais tout à l'heure du jeûne de Daniel. Dans Genèse chapitre 9 et 10. Dans Daniel chapitre 9 et 10. La matière est dominée par quelque chose qui n'est pas matériel. Et si tu veux que ta vie puisse aller de l'avant, tu dois être capable de pouvoir aller au-delà de la matière. Dominer ta chair. Gouverner ton corps. On entend beaucoup de frères et sœurs prier, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Oh, que j'adore cette prière. Mais qu'est-ce que vaut donner ta vie à Dieu si tu ne peux pas donner une journée de ton ventre au Seigneur? Tu ne peux pas jeûner. Prie pas, jeûne pas, mais veux miracle. Veux avancement. Veux faire bouger les dimensions de sa vie. Même David a jeûné. Vous savez, lorsque David a péché contre Dieu, il a jeûné. Et il a jeûné au point où, quand il a coupé son jeûne, il est allé avec sa femme. L'enfant qui est né s'appelait Salomon. Il a marqué, bouleversé comme des vagues les nations. Tu peux dire que travailler n'a pas besoin de jeûne. Il n'y a pas lien, il n'y a pas de connexion. Personnellement, et je rends toute la gloire à Dieu. Quand je finissais mes études, mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait au moins 30 jours, 1 mois ou un peu plus, où je ne buvais que, pour ne pas faire de publicité, une boisson, une sucrerie à la pomme. Pendant 30 jours. Aujourd'hui, si vous me donnez des pommes, je ne peux pas manger plus de la moitié. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'odeur est restée dans ma mémoire. Je ne peux pas. Parce que pendant plus de 30 jours, je ne buvais que ça. Écoute, les exploits d'aujourd'hui sont le résultat de l'investissement en jeûne et prière. Si tu veux avancer demain, n'arrête pas de semer dans le jeûne et la prière. Ça bouge les lignes. Ça bouge extraordinairement les lignes. Quand je devais rejoindre la première fois une organisation internationale dans un pays d'Afrique centrale, le processus de recrutement exigeait au moins 4 étapes. Revue de CV, un premier entretien téléphonique, un deuxième entretien téléphonique, un troisième test. On appelle ça Assessment Center, centre d'évaluation. Je devais payer mon propre billet d'avion, aller à Nairobi pour passer le test et revenir. Et puis ensuite, un dernier entretien. J'ai fait un premier entretien téléphonique. J'ai fait un deuxième entretien téléphonique. Ils m'ont rappelé pour dire c'est pas la peine de faire les prochaines étapes. On vous retient pour le poste. C'est pas parce que je suis le plus intelligent. Non. Mon diplôme là, en Côte d'Ivoire ici, peut-être ça a de la valeur. Mais quand on va au niveau global et mondial, ça vaut rien. Mais je reconnais la main agissante de Dieu. Alléluia. Je vois cette main agissante de Dieu être active dans ta vie alors que tu commences à jeûner et prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Le prochain point, et c'est notre avant-dernier point dont je veux parler aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de l'offrande et des sacrifices. Les chrétiens n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas semer. Mais on va en parler. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que il arrive, peu importe la ville où vous vous trouvez, qu'il y ait des canaris cassés à des carrefours. Je ne sais pas si dans votre pays ça arrive. En tout cas, moi dans mon pays, ça arrive parfois. Sinon souvent même. Il y a des enfants qui disparaissent. Parce que la gloire et le succès répondent à un protocole précis de sacrifice et de poids. Regardez les chrétiens. Il ne fait pas messe tous les jours. Il ne fait pas messe tous les jours. Même dimanche, même parfois, il tire. Il ne va pas. Et pourtant, en face de lui, il a des gens qui peuvent faire toute une nuit en train de marmonner la même parole. Ils ont pris le nom de leur patron
pour aller au Bénin, au Togo, ou bien en Inde, en train de travailler sur leur vie. Toi, tu es assis, tu manges matin, midi et soir. Tu pries pas, tu jeûnes pas, et c'est toi qui fais pas sacrifice. Jésus a déjà payé le prix pour toi il y a 2000 ans. Oui, Jésus a payé le prix il y a 2000 ans. C'est pour cela que dans la notion d'alliance, il y a aussi les notions d'autel. Tu sais, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, chaque fois que Dieu faisait quelque chose de particulier avec Abraham, Abraham bâtissait un autel. Et ses enfants ont pris la même chose. Isaac arrive quelque part, il fait un puits. Quand on lui laisse le puits, il bâtit un autel. Il dit ici, on va appeler ça Rehoboth. Jacob dort dans un endroit, il fait un rêve ou songe, appelle ça comme tu veux. Il voit les anges monter et descendre, il bâtit un autel. C'est-à-dire que le sang de l'alliance qui a été versé pour nous et la multitude en rémission des péchés, c'est un sang qui a activé l'alliance. La mort et la résurrection de Jésus ont mis en place l'alliance. Mais que fais-tu de l'autel? Lorsque l'église demande au prêtre de faire la messe tous les jours, frère, il y a une raison à la saison. C'est pour élever un autel. Et lorsque le prêtre monte, il célèbre, il dit nous faisons mémoire. Ça veut dire que nous ramenons à la vie. Ça veut dire nous actualisons la réalité de la vie qui se trouve dans ce sacrifice qui a été fait il y a 2000 ans. Qu'as-tu à offrir sur l'autel? Encore une fois, je rends gloire à Dieu. Il y a plusieurs années de cela, je m'étais rendu compte que ma carrière était stagnée. Avait commencé à stagner mes finances également. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à payer ma dîme dans une autre dimension. Le nouveau salaire que je voulais là, c'est sa dîme que je payais. Jusqu'à ce que dans le mois d'octobre ou septembre, ma patronne qui était à Londres à l'époque m'appelle. Elle me dit, Lewis, là je suis en train de m'apprêter à te faire une augmentation pour le mois d'octobre. Mais avant ça, j'avais demandé à ce qu'on te fasse une augmentation en avril passé. Donc j'appelle pour savoir si tu as reçu l'augmentation. Parce que tu ne m'as pas dit merci. Hey, goodness. Je lui ai dit, ma patronne, je n'ai pas reçu. Oh. Elle dit, c'est pas possible. Ok, c'est pas grave. De ce pas, je fais un mail. On fait un rappel de l'augmentation qu'on devait te faire depuis le mois d'avril. Et puis à partir du mois d'octobre, tu rentres dans la nouvelle augmentation que j'ai programmée. Il faut savoir sacrifier, mon frère, ma soeur. Vous connaissez tous Roselyne Layo. Tout le monde chante, donnez-nous un peu. Elle est devenue une star dans le pays. Mes chers amis, quand vous écoutez son propre témoignage, elle explique que quand elle a fini le son, donnez-nous un peu là. Elle et son manager producteur sont partis à l'église. Ils ont dormi sur l'autel. Ils ont prié là pendant plusieurs jours. Et puis ils ont sacrifié. Quand le son est sorti, qui connaissait Roselyne Layo? Je vais dire il y a quelques années, Roselyne Layo, ça te dit quelque chose? Mais aujourd'hui, quand on parle de star ici en Côte d'Ivoire, elle est nommée. Elle va à Paris, on l'appelle partout. Je vois sur ta vie la grâce de sacrifier sans remords au nom de Jésus. Et je veux déclarer sur ta vie, alors que tu sacrifieras pour l'église. Regarde, il y a la cathédrale à bâtir dans le diocèse de Bassam. Ça doit être finalisé. Je sais qu'on a déjà de grandes choses qui sont finalisées, mais tu peux encore semer. Même si la cathédrale finit, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a toilette à bâtir, peut-être qu'il y a gazon à mettre, je ne sais pas. Ou bien si la cathédrale de Bassam est trop loin pour toi, il faut aller sur ta paroisse. Il y a quelque chose à faire. Ne me demande pas à qui je dois payer ma dîme. Je ne veux pas rentrer dans de la philosophie. Je dis, il faut donner. Il faut donner. Là où Dieu te met à cœur de donner, là, il faut semer et puis il faut donner. Mais ton sacrifice ne sera pas vain au nom de Jésus. Ton sacrifice sera fertilisé et activé. Il te portera et te produira du fruit au nom de Jésus. Dernier point que nous abordons, c'est le service de Dieu. Aujourd'hui, je veux demander à quelqu'un une seule parole. Tu veux le succès de Dieu ou tu veux le Dieu du succès? Tu veux la gloire de Dieu ou tu veux le Dieu de la gloire? Tu veux la faveur de Dieu ou bien tu veux le Dieu de la faveur? Parce que David a dit dans le psaume 23, le dernier verset, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison. Je ne serai pas un invité, non. Je ne serai pas de passage, non. Ça sera là-bas que je vais payer mon loyer. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mon dernier point aujourd'hui, j'avais dit 6 points, mais on va s'arrêter aux 5 points. C'est veux-tu servir Dieu? Veux-tu faire de ta vie un prétexte pour que Dieu se glorifie?
Veux-tu faire de ta carrière un tremplin de la gloire de Dieu? Regarde ce qu'il dit. Je te lis juste 2 versets. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Isaïe 52, le verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il se lèvera bien haut. Tu vas prier avec ces 2 versets. Prie avec moi. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux travailler avec diligence. Et à partir d'aujourd'hui, je veux prier pour ma destinée et pour l'ouvrage de mes mains. Je veux aussi jeûner. Donne-moi cette force et cette capacité. À partir d'aujourd'hui, je veux semer et sacrifier sur ton autel. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. Dis à Dieu, je te donne ma vie. Je me livre totalement. Je veux te servir. Je fais de ma vie un prétexte pour que tu te révèles au monde de l'informatique, au monde de la technologie, au monde de la communication, au monde des ressources humaines, du management et du leadership, au monde du service de Dieu, au monde de la physique, au monde de la médecine, au monde de l'économie, au monde des affaires. Voici ma vie pour te servir. Voici ma vie pour te glorifier. Je te livre ma vie. Je me donne totalement. Lebro sonda la hande legende de bosa. Lebra hataka yababa. Entre tes mains, je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Dis à Dieu que tu te livres totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dieu entend ta prière au nom de Jésus. Dieu te choisit, te sélectionne, il te lit, mais surtout il t'envoie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci encore pour votre fidélité. À la 194, Dieu vous bénisse puissamment. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Alors encore une fois, merci pour le temps, merci pour la fidélité. J'espère que vous avez été bénis et je prie que votre prière d'aujourd'hui soit exaucée au nom de Jésus. Je mangerai à la table des rois. Des héros, je serai un héros. Le pion que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis. Je mangerai à la table des rois. Yeah. Des héros, je serai un héros. Oh, le pion que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis. Oh, tant que je vis. Ah oh, tant que je vis. Tant que je vis. Tant que je vis. Tant que je vis. Tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Oh, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis.